Vous reconnaissez ça? Est-ce que vous reconnaissez cet angle de vue là? Vous savez ce qu'il veut dire cet angle de vue? Il veut dire... New package bitches! Et oui, donc je viens de recevoir ce magnifique paquet avec à l'intérieur donc ma GoPro Hero 2 que je me suis acheté. On l'ouvre. Non, avant quelques petites précisions. Je l'ai acheté sur le site de GoPro directement, donc importé des États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, avant toute chose, hein, c'est que oui, ils la vendent à 300 $, ça fait 228 €. On se dit, c'est bien, c'est pas cher du tout, alors qu'en France, on la vend à 350 € en magasin. Sauf que, alors déjà, j'ai payé 80 € de frais de port. Déjà, on se dit bon. Mais en faisant des petits calculs, ça revient quand même moins cher, parce que tous les produits qu'il y a là-dedans sont beaucoup moins chers. Mais après, une fois le colis arrivé, le monsieur vous dit bonjour, tenez le colis. Ah, aussi, j'ai un petit papier, il faut payer 115 € de douane. Vas-y, refais-moi là. 115 € de douane. Ah ouais, non, effectivement. Donc, voilà, donc en tout, j'ai payé 200 € de frais de port, si vous voulez. C'est génial. Pour une GoPro qui m'a coûté en tout 460 €. Ça fait cher, moigné. Voilà. Donc, ah oui, et pour les rageux qui vont sortir, fils de Bourges, t'as plein de fric. Non. À la base, non. Vous savez que je suis typiquement le genre de mec qui a horreur de payer et qui préfère toujours se démerder par des moyens pour soit se fabriquer quelque chose, genre, regardez, système de fixation pour caméra, une pince à bricot-dépôt et 2 équerres, et puis je fixe la caméra là au-dessus, ça me fait une fixation pince. Plutôt que d'acheter des choses, toujours essayer de les fabriquer ou de les récupérer. Ça, c'est vraiment ma devise. Alors, comment est-ce que j'ai eu l'argent pour me payer cette caméra? En fait, quand j'étais petit, bon, je raconte ma vie, hein, vous pouvez faire skip là si vous voulez pas entendre ma vie. Quand j'étais petit, en fait, j'avais fait des pubs et des castings, des photos, tout ça, et du coup, j'avais un compte sur à la caisse des dépôts et consignations de 1600 € qui était bloqué jusqu'à ma majorité. Et là, depuis le 17 mai, bah débloqué. Et donc forcément, on claque tout. Voilà. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, on va l'ouvrir ensemble et vous allez discover en même temps que moi. Ah oui, puis j'ai acheté une carte de 16 Go aussi, de chez PNY. Donc une bonne carte, 20 mégaoctets seconde, une bonne petite carte pour avoir de la plage. Allez, venez. Où est-ce qu'ils sont mes ciseaux? Ah! Alors, Déballage, motherfucker! ah, dégage! Casse-toi, toi! Alors, dans le petit package, nous avons ici, ah ouais, voilà, dans le beau paquet, attention, dans le superbe emballage de chez GoPro. Donc une batterie en plus, donc ça m'en fera 2. Toujours avoir 2 batteries pour une caméra, c'est vraiment l'essentiel. Dans un tournage, il faut absolument avoir 2 batteries, s'il y en a une qui foire, au moins. Alors, ensuite, de quoi monter la caméra sur trépied, au cas où j'ai besoin de fixation, faites maison. Ah, ici nous avons... oh, attention, dans la pochette et tout. Ici nous avons le chesty, qui est donc un support en fait à mettre au niveau de la poitrine, comme son nom l'indique. Donc pour avoir la GoPro au niveau de la poitrine et du coup avoir une vue un peu en FPS, ça va être assez amusant, je sens. Oh, c'est comment ça? Alors, en même temps, j'ai ouvert ça un peu comme une quiche Lorraine. Moyen. Hop là. Wouhou! Ah ouais, carrément. Et donc à l'avant, voilà, on a ça à l'avant. Je suppose qu'il est au niveau de la poitrine. Et après, hop, là, qu'on vient fixer là-dessus. Alors, ici, on a la fixation roll bar, qui est donc une fixation... Attendez, je vais l'ouvrir. Fixation pour mettre sur des... Oula, ne rien perdre, surtout... Pour mettre sur des gros tubes, en fait. Donc, hop. Voilà, genre, par exemple, au bout du... Enfin, sur le canon du Patator. Alors, ça va être un tout petit peu trop petit. L'écartement maximal va être trop petit, ce qui fait que je vais être obligé, moi, de rajouter des vis plus grande, mais du coup ça fera la même chose. Donc genre la GoPro fixée au bout du Patator, ça peut faire une très très jolie vue. Alors ensuite, on va finir par la GoPro. On a le LCD Backpack, qui est donc un écran LCD à brancher à l'arrière, puisque la GoPro fonctionne vachement par pack qu'on fixe à l'arrière. C'est-à-dire il y a une prise spéciale à l'arrière en fait, et donc on peut mettre soit un écran LCD, qui à la base était gratuit avec, mais ils se sont dit, tiens, on va le vendre 80 €. Donc soit l'écran LCD, soit
T'as la boîte, elle fait 10 fois la taille du truc. Soit une batterie, et là récemment ils ont sorti un pack Wi-Fi où on peut donc avec une télécommande démarrer ou arrêter la caméra. Et avec un iPhone et l'application Wi-Fi, voir directement ce que voit la caméra, il me semble. Hein. Donc ça c'est, et en tout cas la contrôler de son iPhone. Donc ça c'est plutôt intéressant. Putain, une boîte dans une boîte les amis. Enculé! Ah oui, il y a forcément... Oh putain, il y a les... avec le LCD, il y a les quatre couvercles qui vont à l'arrière. Une fixation gratuite ou quoi? Ah non, d'accord, c'est un bras spécial. Pourquoi est-ce qu'ils mettent un bras en plus? Ils font un mode d'emploi pour un écran LCD. Vous êtes sérieux? Brancher, allumer, regardez. Merci. Alors, ils ont peut-être fait ça en 192 langues. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Et donc l'écran LCD en lui-même qui franchement a une très bonne résolution. Alors je sais parce que mon père s'est acheté une GoPro Hero 2 aussi. Depuis on se fait la compète, je lui ai dit oui t'en fais pas, j'en aurai une dans pas longtemps. Et bah ça y est. Donc voilà le petit écran qui franchement a une très bonne résolution. Pour la taille, c'est assez impressionnant. Ah mon dieu putain c'est énorme. La GoPro en elle-même. Vas-y ouvre-toi. Je vais la maraver avant de l'ouvrir. Ah. La vilaine morue, oui, oh là là. Donc vous verrez que la caméra en elle-même est absolument hideuse en fait. Elle est cubique, elle est moche, mais une fois dans son caisson, elle est jolie. Elle est belle. C'est le caisson qui fait tout en fait. Oh, il y a même la petite flèche pour ouvrir cela. Oh, que c'est beau. Coucou. Oh, une boîte, encore une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Ah, coucou. GoPro HD Hero 2. Oh, trop belle. En admiration. Donc avec son caisson que... Bon, je vais pas la taper parce que je vais pas faire des rayures, mais je veux dire... je peux y aller, quoi. C'est du costaud. Hop. Donc, on l'ouvre comme ceci. Tac. Et on sort... Vous avez vu, regardez comme c'est moche. C'est énorme. Enfin non, c'est tout petit. Avec donc son LCD backpack qui se met au niveau de la charnière, puis clac, dedans. Et voilà. Et donc là, fatalement... ça ne rentre plus. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette petite chose là. Alors pour ceux qui demandent, c'est le pack outdoor que j'ai pris. Donc qui vient avec des sangles pour fixer sur des casques ou même directement sur la tête. J'avais hésité entre ça et le pack Motorsport qui vient avec une ventouse. Alors une ventouse, j'en avais déjà pris une. Made in China, de la merde, mais je me suis dit tiens ça peut servir à 4 € franchement. Je sais que ça va être une belle merde, mais je me suis dit pourquoi pas. Ça peut toujours servir de fixer à des endroits où ça vibre pas trop. Voilà, donc j'ai pris en fait le pack outdoor parce que le Motorsport il y avait juste une ventouse en plus, et la ventouse en fait mon père l'a acheté et il a dit qu'il me la passerait parce qu'il s'en servirait pas. Donc bah, du coup voilà. Alors là on a la batterie. Oh les stickers, je vais les mettre partout les stickers. Ah oui les stickers, oh, ils sont beaux les stickers. Un câble mini USB, voilà. Donc alors, ce qui vient dans le pack, donc c'est la batterie, ceci, les stickers, la GoPro, hop, son boîtier, les fixations adhésives, voilà, avec de l'adhésif 3M. Alors oui, je sais, je parle vite parce que je suis tout content là. Adhésif 3M, donc qui tient. Et après au pire on le change en remettant du double face, hein, donc ça c'est réutilisable. Voilà, avec donc 2 fixations incurvées et 2 fixations plates. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Les bandeaux. Donc ici il y a un bras articulé donc pour bouger ça sur 3 axes. Et donc les fixations bandeaux, ici on a celle pour mettre sur... Attendez que je ne confonde pas, parce qu'il y en a une qui se met sur en bandeau, donc directement sur la tête, il me semble que c'est ça. Regardez. Ouais. Ah, ça sert un peu à la vache, une grosse tête. Donc comme ça, ouais, je pars en exploration, c'est énorme. Donc directement, putain, elle bougera pas là, je suis en train de me compresser le cerveau. J'ai plus de sang dans les cheveux. Ah. Putain, j'ai réussi. Ah non. Bref, donc elle se fixe comme ça. Pour l'avoir sur la tête aussi, ça peut être sympa. Donc alors pour en revenir au système de fixation, voilà, vous voyez qu'en fait elle fonctionne par ces deux petits crans là. Donc c'est du diamètre 5, toutes les fixations. On met ça par exemple, je vais y arriver, voilà, tac, comme ça. Donc il y a une très bonne fixation. Hop, on visse ça là. Et tac. Alors là, il y a des petites vis comme ça. Il y en a de différentes longueurs pour que justement on ne soit pas coincé pour le serrer. Il y en a des plus grandes, il me semble. Alors je sais pas si... Ah oui, voilà.
Je vais aller m'amuser avec cette chose en fait je crois, et je crois que je vais aller courir dans la forêt en mettant ça sur moi. Ça va vibrer, ça va être ignoble, mais je crois que ça peut être marrant. Bref, c'était le déballage à la Experiment Boy. N'oubliez pas quand même le référentiel à la Experiment Boy parce que c'est un bordel pas possible. Mode d'emploi, comment mettre la batterie? Connard. Alors la GoPro, donc pour du Full HD, franchement elle a un très bon Full HD. Pour la taille qu'elle fait, elle a un excellent Full HD. C'est clair que ça vaut pas, mettons, celui de ma caméra, mais on se dit putain, pour la taille qu'elle fait, elle a un bon piqué, franchement elle est pas mal du tout. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que si vous avez une zone, mettons un ciel qui va être très exposé et une route qui va être pas très lumineuse, elle va quand même arriver à avoir un bon mélange entre les deux. Et le ciel va pas être trop surexposé et on verra bien la route. Parce que si je fais ça avec ma caméra, c'est soit la route soit le ciel, hein. On peut pas avoir les deux bien exposés. Donc ça, le capteur, franchement il est vachement bon quoi. Donc ça, elle peut filmer à la grande vitesse en 120 images secondes il me semble. À résolution réduite fatalement. Mais ça peut être rigolo quoi, c'est sympa. Bref, donc je vais monter un peu tout ça, tester les différents trucs et puis après je vais essayer la caméra tout bêtement. Alors ne soyez pas surpris du son, le son de cette chose est affreux. Hein. Elle n'est pas faite pour prendre du son, c'est surtout pour de l'image. Elle a une entrée micro, mais bon, c'est pas non plus la référence de ce qui peut bien enregistrer du son. Coucou. Ah, ça va être cool. Oh, ça va être trop cool, je sens. Dans la vie, vous voyez, il y a ceux qui ont la classe, il y a ceux qui ont trop la classe. regardez la magnificence de cette chose. Attendez, je resserre. Ça va peut-être un petit peu gigoter parce que j'ai déjà serré ça bien fort, mais à mon avis, il va falloir serrer encore plus. Donc je vais aller faire une petite balade in the forest avec ça pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc ça risque de vibrer quand même, hein, vachement, parce que regardez déjà là, boing. Elle se barre un petit peu, on dirait un vieux mamelon tout rachitique. Donc allez, c'est parti, balade en forêt avec le Chesty. Coucou! It's good, my friend. C'est énorme. Donc, Chesty, petite balade en forêt. C'est parti. Donc, vous voyez que le son... Bon, en même temps, c'est une caméra embarquée. Il faut pas lui demander trop, je crois. Hein. Attendez, merde, j'ai même pas fermé la fenêtre. Ah, attendez, je cours. Oh, la piscine se remplit. J'ai l'impression qu'elle est déjà... Oui, elle est pleine, là. Laissez-moi voir. Ah oui, elle est pleine. J'ai pas le boîtier étanche, donc je vais pas me tremper. C'est l'instant jardinage, les amis. Donc je fais exprès de lever un peu les mains pour qu'on y voit bien. Donc je l'ai fixé vachement haut en fait, pour que du coup ça serre vachement sur le thorax. Ça fait beaucoup de fois vachement, je sais. Je suis en S, hein, je suis pas en L, merde. Ça tient vachement bien. Ah ouais, je dis vraiment vachement. Putain, je fais que dire ça. Je dis vachement. Alors attendez, hop, on va le régler comme ça, on resserre, et on y va. Je pourrais y mettre un petit micro en fait pour avoir du son là, mais du coup je sais pas si j'ai la... Ah ouais, j'ai pas le boîtier avec la porte ouverte sur le côté. À la Skyrim en fait, il faudrait faire ça avec une épée. Oh, bourdon. Oh merde, tant pis. Go. Allez, je cours sans faire gaffe à la stabilisation. Hop là. Allez, je cours en essayant de stabiliser et en mettant mes mains de façon ridicule. Oh, je me suis un peu arraché la gueule. Oh, regardez. Oh, papillon. Papillon. Oh, taverne secrète découverte. Cadavre vient de me faire caca. Oh, une fleur. Oh. Oh. Flowers. C'est comme ça qu'on cueille une fleur en Russie.
ce fut une agréable balade. Ouh. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Oui, je sais, j'exagère absolument tous mes mouvements pour que la caméra ça se voit bien. Il faut attraper une arme. Vite, trouvez une arme. Oh, ça fera l'affaire. Vous avez trouvé tuyau en plomb. Oh. Oh. Un micro-ondes. Un autre là-bas. Un écran. Oh. Oh, un haut-parleur. Regardez. Ils sont endormis. Oh merde. Vite, on se replie. Oh. Inventaire, jeter, armes. Maison. Oh. Back home. Dis bonjour à la caméra, Donc voilà, c'était petite balade avec la GoPro. Je sens que je vais m'amuser avec ce truc. Il va falloir que je teste toutes les fixations aussi. Hein. Regardez, il y en a plein. Il y en a plein. Attendez, je vais finir avec la vraie caméra. Hop, on allume. On démarre. Et voilà. Coucou. Donc, voilà, fin de la balade. C'était assez énorme. J'ai regardé la vidéo. Ah, vraiment, c'est super confortable. Hein. Donc après, faudra tester ça, mettons, sur le front. Et là, comme j'ai le caisson étanche, je dirais me baigner en mer ou n'importe. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, non.